Il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer le président des SOS Médecins il y a quelques temps et venir à Chambéry, à la fois à l'hôpital, à la fois chez SOS Médecins, et avoir un échange avec toutes les professionnels de santé et toutes les professions me semblait important à l'heure où on va ensemble écrire un plan de lutte contre les violences faites aux professionnels de santé, qui est un enjeu majeur. Et donc j'ai eu l'occasion hier soir avec le docteur Masseron de faire une garde de nuit, parce que la nuit c'est, vous le savez, un peu différent du jour, pour un petit peu comprendre les problématiques auxquelles étaient confrontés les professionnels de santé. Mais on voit bien que celle des infirmières le jour est aussi problématique. Donc nous venons d'avoir un échange très constructif. J'ai pu aussi voir à l'hôpital aux urgences, où on sait que tous les personnels subissent parfois des violences verbales et physiques. Il y avait des choses qui étaient faites, qui se mettaient en place, et c'est important de construire un projet global afin de protéger nos professionnels dont nous avons besoin. La violence effectivement physique, je crois qu'elle est quand même bien prise en compte. On a des remontées assez fiables auprès du Conseil de l'Ordre, qui nous soutient dans toutes les actions. Par contre, c'est vrai que les violences verbales sont souvent minimisées par les médecins, parce que on est quand même en tant que médecin assez empathique et on laisse peut-être passer certains mots. Et là, par contre, c'est plus difficile d'avoir la preuve et plus difficile de faire des actions. C'est vrai que peut-être il y avait une cellule spéciale un petit peu pour les soignants, qui pourrait effectivement faire l'objet de prise en charge particulière. Oui. Mais je sais aussi que ces situations peuvent parfois dégénérer. Je suis aussi professionnel de santé, donc je sais aussi que tous les professionnels de santé peuvent être, agressés, que ce soit verbalement ou physiquement. Il faut éviter ces drames, c'est bien l'enjeu, c'est de faire de la prévention, et nous avons plein de façons de pouvoir le faire. Je le redis, l'enjeu c'est bien de prévenir et d'accompagner tous les professionnels. S'il y a un discours agressif ou des insultes vis-à-vis du patient, on en discute en équipe, et c'est vrai qu'effectivement souvent on en parle au patient, on a un référent violence ou communication en tout cas, et donc on appelle le patient, on lui explique que ça on n'accepte pas, et parfois il y a simplement plus d'accès aux soins pour quelque temps, où on communique bien avec le patient pour que ça ne se reproduise pas, ça c'est clair. Et dès la première fois, on ne laisse pas passer ces choses-là. Ce qui a été beaucoup évoqué par tous les professionnels, c'est l'enjeu de la formation à la réaction. Comment on réagit face à une situation un peu tendue. Et on voit bien que les professionnels émettent cette volonté de devoir se former pour savoir comment réagir. C'est vrai qu'au cours de nos études, on n'a pas de module dans notre cursus qui nous prépare à ce genre de situation. Après, au cours de nos stages, on a tous été confrontés à un moment donné, nos passages aux urgences, forcément, on voit beaucoup de patients, on a tous eu des moments difficiles, avec beaucoup d'attentes, donc la pression monte, et c'est vrai que quand on est externe ou interne, sur nos premiers stages, on n'a pas forcément toutes les clés, ça se passe pas forcément très bien, on digère après, on peut en parler en équipe. Là, on est souvent seul face aux patients, alors même si on peut en débriefer après. Voilà, c'est un face-à-face, et c'est là qu'il faut savoir faire. On n'accepte pas ça. Et donc très clairement, nous n'acceptons pas, et nous ne devons pas accepter, nous ne devons pas tolérer. Donc il faut prévenir, je pense qu'il y a plein de façons de prévenir. On respecte les personnels qui nous soignent, comme on respecte les personnels qui nous protègent. Je crois que c'est important de le faire, et on va le faire. On a pu discuter, était très ouverte, et on espère qu'il y aura des possibilités, des retombées vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de notre travail.